Laissez-moi vous saluer au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que mon Dieu vous soit pleinement en bénédiction cet après-midi. Alors avant de reprendre place, j'aimerais que chacun d'entre nous aille vers 5 personnes et lui dire « Je t'aime beaucoup ». Va vers 5 personnes. Je t'aime mon frère. Je t'aime ma soeur. Est-ce que tu l'as bien dit? Non, je ne suis pas convaincu. Je ne suis pas convaincu. Est-ce que tu as dit à ton frère ou à ta soeur que je t'aime? Maman, est-ce qu'il t'a dit qu'il t'aimait? Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors avant de dire quoi que ce soit, j'aimerais que nous puissions prendre nos Bibles. Et nous allons prendre notre texte de ce soir, que nous trouvons dans l'évangile selon Luc. L'évangile selon Luc, les chapitres 13, à partir du 10e verset, et nous irons jusqu'au 13e verset. Donc, évangile selon Luc, chapitre 13, du 10e au 13e verset, c'est la parole du Seigneur, nous lisons. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit: « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. C'est la parole du Seigneur, et pour toi et pour moi. Qui me donne un bon amen? Nous pouvons reprendre nos places. Que Dieu vous bénisse. Avant de pouvoir introduire mon message, j'aimerais être reconnaissant vis-à-vis de mon Dieu qui a permis à ce que je sois compté parmi les orateurs de cette grande célébration Matondo. Alléluia. Et sans oublier l'homme de Dieu, le pasteur, le révérend Séverin, ensemble avec son épouse, je vous dis grandement merci pour l'invitation que vous nous avez donnée à pouvoir venir en ces lieux. Je te bénis toi aussi qui es là en ces lieux. Alléluia. Alors notre thème s'intitule comme suit: ta victoire est certaine. Ton amen n'est pas bon. Est-ce que tu peux m'aider à dire à la personne qui est à côté de toi? Dis-lui: ta victoire est certaine. Non, tu ne me convaincs pas. Dis-le bien. Dis-le: ta victoire est certaine. Qui le croit? Qui croit que sa victoire est certaine? Alors écoutez, nous venons de lire cet exposé dans le livre de Luc. Ici, nous voyons l'histoire d'une femme. Et cette femme, on nous dit, elle était courbée. Depuis combien d'années? Depuis 18 ans. Alléluia. Et ici, il y a une vérité spirituelle que nous devons comprendre. C'est que quand Jésus entre dans une situation, la victoire devient certaine. Qui me donne un bon amen? J'ai dit, quand Jésus entre dans une situation, alors la victoire devient certaine. Je viens dire à quelqu'un ce soir, rassure-toi, malgré tout ce que tu es en train de traverser, cherche tout simplement que Jésus te rencontre. Ce soir, il n'est pas question de toi. Il ne s'agit pas de toi de pouvoir rencontrer Jésus, mais c'est Jésus qui doit te rencontrer. Ça fait plusieurs années que tu es à la recherche de Jésus. Jésus ne t'a pas rencontré. Ce soir, je ne dis pas demain, j'ai dit ce soir, c'est Jésus qui te rencontre. Qui me donne un bon amen? Écoutez, on nous dit ceci dans ces passages que cette femme était à l'église. Alléluia. Elle était à l'église. Pendant combien d'années? On nous parle de 18 ans. On ne nous donne pas. Luc ne nous donne pas son nom. Mais Luc nous dit qu'elle était à l'église chaque jour. Il y a des gens qui fréquentent l'église. Il y a des gens qui viennent, qui prient, qui louent, qui adorent,
qui jeûnent, mais sans pour autant rencontrer le Seigneur. Quelqu'un m'entend ce soir? Et ça n'a pas tout. Chaque jour, azo à l'église, azo sambela, azako kila, azako la liboso na Nzambe, mais situation na ye, ezo changé te. Situation na ye, ezo bongwana te. Mikolo nyonso azo ya. Eza lolenge moko na mwasi oyo, mikolo nyonso bande ko kende na église. Mais Bible lobi na biso boye, Jésus a enseigné dans une des synagogues. Quand on dit dans une des synagogues, cela voudrait dire qu'il y en avait plusieurs. Et ce jour-là, Jésus a choisi d'aller dans cette synagogue-là. Je viens t'annoncer une bonne nouvelle. Jésus a accepté de venir en ces lieux. Est-ce que quelqu'un m'entend? J'ai dit Jésus a accepté de venir en ces lieux. Pourquoi est-ce que Jésus a accepté de venir? Parce qu'il a entendu ta prière. Parce qu'il a vu tes pleurs. Mais le problème, c'est qui es-tu réellement, toi qui aimerais voir la main de Dieu? Aide-moi à dire à la personne qui est à côté de toi, qui es-tu, toi qui aimerais voir la main de Dieu? Alléluia. Ici, on nous dit que cette femme était courbée depuis 18 ans. Et la Bible mentionne en disant un esprit qui la rendait infirme. Donc son problème n'était pas que physique, son problème était aussi spirituel. Il y a des gens, il y a des personnes dont le problème n'est pas que physique, mais le problème est aussi spirituel. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, tu as cherché Dieu. Cet après-midi, c'est Dieu qui va te chercher. Parce que dans cette synagogue-là, elle n'était pas la seule à venir. Il y avait plusieurs personnes. Alléluia. Ce soir, ne te préoccupe pas de ton voisin. Ne te préoccupe pas de la personne qui est à côté de toi. Mais préoccupe-toi de ce que le Seigneur puisse te rencontrer. Et lorsque le Seigneur t'aura rencontré, ton problème, elle, on nous parle de 18 ans. Toi, je ne sais pas de combien d'années. J'aimerais que ce soir, toi et moi arrivions à identifier dans quel domaine sommes-nous courbés. Elle, on nous dit, elle était courbée. Vous savez, une personne courbée, révérend, est-ce que je peux aller là? Une personne courbée ne peut pas voir loin. Quelqu'un me comprend? Une personne courbée, moutou azako gumbama. Donc, tant oiseau tambola, azako tambola boye. Donc, vinaye, ezaka oya zomona na se. Moyen amona musiki ezate. Mais moto aza redressé. Azana makoki akomona ete kuna bomengo ezali. Kuna excellence ezali. Kuna élévation ezali. Kuna nakoki kolona. Mais moto aza ko gumbama. Aza ko se contenter kaka na oyo. Aza ko tambola. Mutu wana aza limité. Moyen kima mbango ezate. Poso ameki okima aoki ko dinda na libulu. Et c'est quelqu'un m'entend. Mais on nous dit 18 ans, elle est restée courbée. Donc il y a des gens, elle nous parle de la courbure par rapport à son dos. Mais il y a des gens aussi, ici ce soir, qui dans leur vie, dans un domaine comme dans un autre, ils sont courbés. Dans quel domaine? Dans ton mariage. Ton mariage est courbé. Tu es marié, ça fait autant d'années, mais tu ne te réjouis pas dans ce mariage-là. Cela voudrait dire que ce mariage-là est courbé. Tu travailles, mais tu n'arrives pas à jouir. Tu n'arrives pas à jouir de ton travail. C'est-à-dire que ton travail est courbé. Il y a des gens dont les finances sont courbées par la pauvreté. Mais Dieu sait une chose, que toi, tu n'es pas pauvre. Mais Satan, sachant que tu es dans les plans de Dieu, Satan cherchera à tout prix de pouvoir instaurer un système dans ta vie, afin que tu ne puisses pas aller de l'avant. Alléluia. Je viens t'annoncer ce soir que tout ce qui est courbé dans ta vie, ce soir se redresse. Qui me donne un bon amen? J'ai dit tout ce qui est courbé dans ta vie. Je parle et je déclare que ce soir, ça se redresse par la puissance du nom de Jésus. Je viens dire à quelqu'un, tu es dans les plans de Dieu. Non, aide-moi à dire à ta personne qui est à côté de toi, tu es dans les plans de Dieu. Tu n'es pas ici par hasard. Tu n'es pas né pour accomplir les plans de l'autre. Tu es né pour accomplir les plans de Dieu dans ta vie.
Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Cela voudrait dire que tout lieu que foulera la plante de tes pieds, Dieu te l'accorde. Je viens t'annoncer une bonne nouvelle. À partir de ce soir, dans cette célébration Matondo, tu entres dans une nouvelle saison. Non, tu ne m'as pas compris. J'ai dit à partir de cette célébration Matondo, tu entres dans une nouvelle saison. Dans une saison de gloire. Dans une saison de l'élévation. Dans une saison où les hommes verront et diront que ça c'est le doigt de Dieu. Balinga balinga te. Lorsque le Seigneur s'implique et entre dans ton problème, personne ne pourra l'arrêter. Ton amen n'est pas bon. J'ai dit lorsque le Seigneur se décide d'entrer dans ta vie, lorsque le Seigneur se décide de te toucher, là où la main de l'homme pouvait toucher, mais la main de Dieu va t'arracher. Je viens dire à quelqu'un ce soir, tout lieu qu'on a placé ta vie, tout endroit où on t'a placé, dans une citerne ou pas, lorsque Dieu te rencontre, tu sors. Vous savez, ici on ne nous dit pas, qu'elle était païenne. La Bible nous dit, elle était dans la synagogue. Alléluia. Dans la synagogue, mais elle était liée. Comprenez-moi bien ici. Azalaki wapi na kati ya église. Abanda ko ya na présence en Nzambe mikolo nyonso, mais azalaki lié. Azalaki akokangama, azalaki enchaîné. Donc il y a des gens qui peuvent fréquenter l'église chaque jour, mais possédés. Il y a des gens qui peuvent être ici, même à la chorale, même à l'intercession, même à l'évangélisation, en train de prier, en train de louer, mais possédés. Parce que la Bible nous dit, pendant 18 ans, elle était courbée et elle était à l'église. J'ose croire, peut-être qu'elle était évangéliste. Peut-être qu'elle était adoratrice, peut-être qu'elle était intercesseuse, peut-être, la Bible ne nous dit pas. Mais la Bible nous dit qu'elle était liée. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, venir à l'église ne suffit pas. Ce qui est important, c'est de rencontrer le Seigneur. J'ai dit prier ne suffit pas, louer ne suffit pas, jeûner ne suffit pas. Ce qui est plus important, c'est de rencontrer le Seigneur. Lorsque le Seigneur te rencontre, ta vie change. Lorsque le Seigneur te rencontre, ton histoire change. Lorsque le Seigneur te rencontre, tu entres dans un nouveau plan. Qui me donne un bon amen? La Bible nous dit qu'elle était sous oppression démoniaque. J'aimerais que chacun d'entre nous ce soir arrive à s'identifier un peu. Comment est-ce que tu as eu à donner ta vie au Seigneur? Alléluia. J'ai beaucoup aimé hier l'homme de Dieu qui nous parlait de la croix. Mais le problème, plusieurs personnes passent près de la croix, mais ils restent les mêmes personnes. Plusieurs personnes passent près de la croix, ils ne changent pas. Alléluia. Lorsque vous passez près de la croix, il faudrait qu'il y ait un changement. Vous ne pouvez pas passer près de la croix et toujours vivre dans la pauvreté. Vous ne pouvez pas passer près de la croix et rester stérile. Vous ne pouvez pas passer près de la croix et rester pauvre. Vous ne pouvez pas passer près de la croix et marcher dans la disette. Vous ne pouvez pas passer près de la croix et votre vie ne change pas. Non, bien-aimés dans le Seigneur. Lorsque vous passez près de la croix, votre vie doit changer. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il faudrait qu'il y ait un changement. Écoutez, je vais vous dire une chose. Moi qui suis en train de vous parler, non seulement que je suis pasteur, mais je suis aussi fils d'un pasteur. Mais il est arrivé un moment donné où j'ai chaviré carrément. J'ai abandonné Dieu. Moi qui vous parle, à un moment donné, j'étais un alcoolique. Un alcoolique, Moumedi Massanga. À un moment donné, même avant que je ne me marie, j'étais un impudique. Pourquoi? Parce que je n'avais jamais rencontré le Seigneur. Je chantais. Malheureusement, ma voix est abîmée. J'ai chanté sans avoir rencontré le Christ. J'allais chaque jour à l'église parce que mon père m'a amené à l'église. Ma mère m'a amené à l'église. Mais je n'avais jamais rencontré le Seigneur.
Voilà la raison pour laquelle je suis resté courbé dans l'alcool. Je suis resté courbé dans la prostitution. Mais lorsque je rencontre le Seigneur, non, lorsque le Seigneur me rencontre, parce que le jour où moi le Seigneur m'a rencontré, j'étais ivre. Je viens dire à quelqu'un, le jour où le Seigneur m'a rencontré, j'étais ivre. Dans le bango bien, zaki akolangwa, nde mukolo ngai, Yesu akutana nanga, nde mukolo ngai, na pesa bomo nanga epankolo, na zonga na église, na loba boenga partir lelo, na pesi bomo nanga epankolo, na jour wana église ubimba, bakamwaka pona nini, na bandaka koyemba. Koyemba eza garantite. O eza ya motuya, eza la kozana Yesu. O eza ya motuya, eza ete Yesu azala kati na yo. Parce que tu peux chanter, j'aime toujours dire ceci. Dans l'église, nous n'avons pas besoin des artistes. Dans l'église, nous avons besoin de disciples. Lorsque Christ te rencontre, même pendant que tu seras en train de chanter, il y aura un impact. Parce que lorsque ce peuple qui vient, il ne vient pas pour voir ton visage, il ne vient pas entendre comment tu chantes, ils veulent voir Jésus. Mais lorsque Jésus te rencontre, même toi qui es en train de chanter, si tu as un problème, si tu as une maladie même héréditaire, au bas de la croix, Jésus arrive à changer cela. Le problème ce soir, tu es courbé dans quel domaine? Il y a des gens qui servent le Seigneur, Papa Sévérin, mais leur ministère est courbé. Ils servent Dieu pendant plusieurs années, mais ils n'avancent pas. Ils sont seulement en train de stagner. Cela voudrait dire que leur ministère est courbé. Tu peux être là toi ce soir, mais ta vie est courbée. Mais pour que Dieu arrive à te redresser, pour que Satan arrive à lâcher prise, il faudra que le Seigneur Jésus te rencontre. Je suis en train de bien souligner, ce n'est pas à toi de rencontrer Jésus, c'est à Jésus de te rencontrer. Lorsque Jésus te rencontre seulement, ta vie change. Tu vas me dire, non, c'est à moi de le rencontrer. Ce n'est pas Saul qui a cherché Jésus, mais c'est Jésus qui a cherché Saul. Lorsque Jésus a rencontré Saul, Saul a changé. Saul est devenu l'apôtre. Alléluia. Alléluia. L'apôtre de païens. Je viens dire à quelqu'un que Christ te rencontre. Lorsque Christ te rencontre, le problème que tu as ce soir prendra fin. Je ne sais pas combien d'années tu es en train de pleurer. Ça fait combien d'années je ne sais pas. Mais je viens te dire, un jour, alléluia, suffit. J'ai dit un jour suffit dans la présence de Dieu. Un seul jour. Tu es venu. Cette église existe, ça fait 2 ans, n'est-ce pas? Cette année, nous allons fêter 2 ans. Peut-être que tu es ici depuis le début de l'église et ta vie n'a pas changé. Je viens te dire merci à notre papa. Je viens t'annoncer une bonne nouvelle. Grâce à ces assises, Dieu va te rencontrer et ton histoire va changer. Tu me donnes 3 fois amen. Pareille chose s'accomplit dans ta vie. Alléluia. Écoute, la Bible nous dit ceci. Elle était courbée. Une personne courbée ne peut pas regarder vers le ciel. Alléluia. Une personne courbée ne peut pas regarder vers le ciel. Une personne courbée est limitée. J'ai vu une fois, la première fois où j'ai enseigné sur ce thème, j'avais vu une femme à Kinshasa. C'est là que le Seigneur m'avait mis à cœur de pouvoir enseigner sur ceci. Elle était dans les rues de Kinshasa, au Tambola, à Zaboui. Une maman, une dame âgée. Je parie qu'elle avait plus de 50 ans. Même plus. Elle avait son petit sac en main. Elle marchait lentement. Sans doute peut-être qu'elle a eu des enfants. Mais sa vie était caractérisée par sa courbature. Pourquoi est-ce que la Bible ne nous donne pas le nom? Il y a des gens qui fréquentent l'église où on oublie même le nom. Alléluia. Vous savez, quand vous avez une difficulté, ou bien vous avez un handicap, atambaka na béquille mais kombo na yeba koyeba te omoni papa wana oyo wana oyo akokaka aningisaka mutu soka zoloba bako vie na yo ekozala caractériser na likambo oyo ozobika. Alléluia.
Mais lorsque Jésus te rencontre, je suis en train d'insister. Ce soir, ne viens pas chercher Dieu comme tout le monde. N'entre pas à l'église comme tout le monde. Alléluia. Entre à l'église parce que tu aimerais que ton problème trouve solution. Nous avons été quelque part cet après-midi. Révérend Séverin, nous avons été quelque part cet après-midi, après que vous soyez partis. Là où nous sommes partis, écoutez-moi église, là où nous sommes partis, dans la maison d'un papa à moi qui est ici, dans son salon, il y a au moins 8 pigeons. Mais les pigeons, il y en a côté, les pigeons, il y a Zamba. Alléluia. Là, on a bien. Sur les pigeons, on a Zamba. Je sais où est-ce que je vous amène. À Kangi. Dans le lobby, mais tout dit, les pigeons, à lobby, bazan na kata boloko. Les pigeons, on Zamba Keli. Les pigeons, on Zamba asali ki bazan na Zamba. Mais il y a achi bango wapi na kati ya salon na ye akangi ba porte abi bazana boloko ba ko bimate abi misoko ba ngba bimba ba te nguba na bokeli bango nguba wana ce que ça pas nini eza contentement. Il y a plusieurs personnes a pambola mi muke akanisi eta komi nzoka satana ache na mode de vie moko boye ya kanisi eta akomi nzoka komité a créer limitation. Moyen pigeon akeno ko luka libande zate or na kati wana azo pumbwa lokola papillon nazo mona papillon awo omoni oyo eza ni papillon n'est-ce pas yi asa censé ko pumbwa ko kene musika batiki apumbwa mais ko pumbwa oyo eza limité. Il y a plusieurs personnes qui ko pesa au musala mais musala wana ozo mata grade te 1 année 2 ans 3 ans même mbongo zozwa wana mbongo wana eza suko suffire yote. Mais moyen otikango ezate parce que otikango lobi bana bakolala nzala oza ko se contenter wana eza mabongisi ya satana achaka batu na lolenge moko boye bakanisa ete bakomi nzoka nde bakomi te. Observez un peu le papillon, regardez là derrière, regardez là tala na fenêtre wana botala azulu kasarani pour nani pour amoni que place oyo eza environnement na yete. Écoutez-moi église, lorsque vous êtes sous oppression satanique, le diable ne voudra pas que vous puissiez aller loin. Le diable vous limite, le diable vous bloque, mais votre destinée n'est pas dans une prison. Votre destinée est dehors, afin de pouvoir aller loin. C'est pourquoi vous voyez, il y a l'histoire de la chenille. Qui connaît la chenille? Vous connaissez la chenille, n'est-ce pas? Mbinzo. Vous savez, la chenille, aussi longtemps qu'elle est chenille, elle ne peut pas aller loin. Mais lorsqu'elle est métamorphosée, elle peut quitter Bunia pour aller à Punia. Elle peut quitter Bunia pour aller à Kisangani. Elle peut quitter Bunia pour aller à Mahagi. Elle peut quitter Bunia pour aller dans le sud de Kivu. Pourquoi? En ce moment-là, la chenille n'est plus chenille. Elle a été métamorphosée. Et lorsqu'elle est métamorphosée, elle peut aller loin. Je viens déclarer sur une vie. Ce soir, toute limitation dans ta vie s'annule. Ton amen n'est pas bon. Tout ce qui t'empêche d'aller de l'avant, je déclare que cela soit brisé par la puissance du nom de Jésus-Christ. Tout système, toutes tes paroles, toute loi établie dans ta vie, toute loi établie dans ta famille, à partir de ce soir, je l'annule au nom puissant de Jésus-Christ. Tu me donnes 3 fois amen, pareille chose s'accomplit. La Bible dit que cette femme, elle était courbée. Elle ne pouvait pas aller de l'avant. C'est pourquoi ce jour-là, Jésus l'a rencontrée. Mon problème ce soir, ma prière ce soir, que le Christ te rencontre. J'ai dit que le Christ te rencontre. Yonde mutokosala a été église qui ne sous liboso. Yonde kosala a été to fulu kalisusu. Mais aussi longtemps que Satan a yebiango, a continué à maintenir un système, a continué à maintenir un kataboloko à partir de l'onzo ebisayo. Boya contentement. Nabi boya contentement. Contentement il dit qu'on va boyer, qu'on separa na vie moko boyer, qu'on separa na domaine moko boyer, boya yango. Alléluia. Alléluia. Yoka.
Nous sommes, je crois, en 2017. Papa Sévérin, je devais aller à Kisangani. Mais avant d'aller à Kisangani, j'avais un véhicule malade. Nazolo bakaka nazana mutuka. Nazo beta tolo ki nazana mutuka. Mais mutuka wana zaki soki na bimi lelo, il faut na ki na garage. Soki na bimi, landanga bien. Soki na bimi, il faut na zatana moi $10 moko boy na ebike. Po nazonga ndako, il faut mécanicien. Tina mécanicien ayebaka ete ngai chaque semaine na kendake pa na ye. Mukolo moko nazana nga na mbongo te, na kendanga Kisangani. Na vandi esika moko. Na molonga ina nso idebite nzambe fa pesa biso mutuka. Mais moyen akosoma mutuka wana ezalaki te. Alléluia. Na komi Kisangani. Na moni na restaurant moko na vandi. Na moni mutuka moko ye telemi wana. Ezaka Prado. Na motema na ngana lobite simba mutuka oyo nzamba kopesa oyo yango. Moi de demander aucun doute. Na continue na internet. Na tuina no prix ya mutuka. Na talitalo na yango na bi cher na habite. On a recommandé. Ça, c'est ce que le diable fait. Le diable apporte le découragement. Pourquoi? Pour que tu ne puisses pas aller de l'avant. Naibisi mukolo mutuka, papa. Et ce qu'on permet de simba mutuka na yo. Atalingai. Oh. Vous avez un problème, Tony. Abisi na problème, c'est que simba mutuka. Na teremina kondima. Na keiko simba mutuka. Naibisi mutuka, yo mutuka. Landanga na Kinshasa. Landanga wapi? Na Kinshasa, na zongi, na abisi nzambe, na yamba, na pesa bomo inanga na nzetete, na pesa bomo inanga na eboelete, na pesa bomo inanga indepa ina yo, na tika masumu, na tika kolangwa, na tika ekobo, ngape mutuka oyo pesa ngango. Bien aimé dans le Seigneur, kaka na Kisangani wana, papa moko a invité nga pa na yerebi, papa yaka na no bondela no pananga, na kota na ndako wana. Tant on a zobima, révérend Sévérin, apesi nga enveloppe. Tant apesi nga, oui, eza enveloppe na enveloppe. Na zo ebisa yo, eza enveloppe na. Tant apesi nga enveloppe na moni enveloppe on appelle eza kilo. So kilo ngo sikoyo eza munene te. Nga na bi oyo, eza bien 20 000 te et puis eza raté. Oyo, il faut zaka ba $. Tant on a 6 000 mais quand on a poche zo kota te. Tant on a bimi mutema duku duku ngaka kafona sana nini natala kaka tangu na fongoli natali na kangi nabi natali kaka na sana nini na kangi ndeko comprendre soki nzamba kutani na yo soki nzambe agreye yo mutu ata moko te azana makoki ya ko empêcher. La Bible nous dit cette femme était courbée. Les hommes la voyaient courbée. Les hommes n'étaient pas à mesure de la guérir. Les hommes la voyaient courbée. Les hommes n'étaient pas à mesure de soulager sa peine. Moi aussi, les hommes n'étaient pas à mesure de me donner un autre véhicule. Je n'ai pas demandé, mais Dieu lui seul me l'avait donné. Écoute, je vais finir avec ce témoignage. Lorsque je rentre à Kinshasa, quelqu'un vient, il m'appelle, un commissionnaire. Il me dit, Pasteur Samuel, on a besoin de mutuka. On a mutuka mokwawa ya koteka. Nini Prado. On lui dit, oh, combien? Attendez un montant. On lui dit, c'est cher. Ayebi singa boye. Eza cher te nazoya nango zoya kotala. Akomi nango epananga. Tangu na moni mutuka wana. Ezoya kaka na musika ngamo na bandi osepela. Na yebisi bango montant. Balabite mbongo wana eza muke na binga nazaka na wana bakei bazongi bapesi ngango. Zambo yo soki akutani na yo nyonso zali ya kogumbama etelemaka. Na bi nyonso za kogumbama esalaka nini? Ces jours-là, papa Sévérin ezalaka le 31 décembre te le 28 parce que pendant biso salaka réveillon na biso le 28. Jour on a zui mutuka na garango liboso église. Batu bazoya bazotuna oh mutuka nani? Bazolo ya pasteur Samuel. Oh mutuka ya nani? Ya tant batu bazotuna nga saka pembe nazo yoka. Obiso ki nzambe asaleli obolamu na batu banda comprendre te. Moi si wana zala ki courbé, imaginez un peu 18 ans de douleur, 18 ans de honte, 18 ans d'humiliation, 18 ans, alléluia, 18 ans de rejet. Mais la Bible dit, lorsque Jésus la vit,
J'ai dit, lorsque Jésus a fait quoi? La vie seulement. Sa vie a changé. Ce soir, lorsque Jésus te voit, j'ai dit ce soir, les hommes t'ont assez regardé. Les hommes t'ont assez contemplé. Pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est Gumbama. Mais lorsque Jésus te rencontre, Kobo te bandi. Ton amène n'est pas bon. Lorsque Jésus te rencontre, Moussa les bandits. Lorsque Jésus te rencontre, Kolela et Sili. Lorsque Jésus te rencontre, ta situation change. Lorsque Jésus te rencontre, tu es dans une nouvelle saison. Lorsque vous allez loin, la Bible me dit ceci. Lorsque cette femme se redressa, les chefs de la synagogue étaient fâchés. Et ça n'a pas tout sous. Barolira comme on a passé. Et ça n'a pas tout sous. Barosepela comme on a ko senga senga. Et ça n'a pas tout sous. Barosepela comme on a qui est combat. Et ça n'a pas tout sous. Barosepela on a la gare na mabele. Si kana yebisayo, quand tu as confiance na batoté, tu as Élie qui ne pense en me. Qui me donne un bon amen? Lève ta main, lève ta main. Lève ta main. Dis à partir de maintenant, je déclare, ma victoire est certaine. Je déclare, tout lien satanique dans ma vie, ce soir, est brisé au nom de Jésus. Tout endroit que Satan m'a placé, moi et ma famille, je déclare, je sors. Tel que fut le cas de Lazare, Jésus a dit à Lazare, sors. Moi aussi, je sors. Je sors de ton mot. Je sors de blocage. Je sors de limitation. Je sors. Au nom de... J'aimerais que tu fasses même un pas en disant, moi je sors. Déplace-toi, dis-moi je sors. De la pauvreté, je sors. Je sors. De la maladie, je sors. Je ne t'entends pas. Tu es en train de battre tes deux mains. Ozobeta bokonomi bale. Ozoloba na pokwa lelo. Ngai nazobima. Na baboloko nyonso. Ngai nazobima. Na ba prison nyonso. Ngai nazobima. Je ne t'entends pas. Est-ce que tu peux bien battre tes deux mains? Tu es en train de bien battre tes deux mains. Tu dis, moi je sors. Jésus intervient dans ma situation. Ma victoire est certaine. Je ne t'entends pas prier. Je ne t'entends pas prier. Je déclare que toute destinée courbée se redresse maintenant. Toute destinée courbée se redresse maintenant. Toute vie bloquée, toute vie courbée soit redressée maintenant par la puissance du nom de Jésus. Toute oppression spirituelle tombe. Wandula ayao Wandula ayao Wandula
Que Christ te rencontre maintenant. Pendant que tu es en train de prier, que la puissance du Saint-Esprit te touche et te localise maintenant. De la tête aux pieds. La soie des pas. Maintenant, la gloire de Dieu te touche. Maintenant, il te visite. Maintenant, il te visite et te touche. Il est hors de question que passe sans me toucher. Il est hors de question finisse comme ça, car je n'ai jamais vu un homme. Hey! Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te toucher. Oh. Yelele baba. Nous sommes là, éternel. Yelele baba. Nous sommes là pour une vraie rencontre ce soir. Alléluia. Yelele baba. Au nom de... Acclame le Seigneur et assieds-toi. Écoute, je veux dire ceci. Une relation avec Dieu l'attire. J'ai dit une relation avec Dieu attire. Attire qui? Jésus. Quelqu'un m'entend? La Bible dit, lorsque Jésus la vit, dans une synagogue remplie de plusieurs personnes, mais Jésus voit cette femme. Pourquoi est-ce que je t'ai demandé de prier? Chaque jour, chaque mois, nous prions en ces lieux. Alléluia. Peut-être que ce soir, tu as prié comme hier aussi. Tu as aussi prié comme avant hier. Le problème, c'est ton attitude. Christ ne s'approche pas vers n'importe qui. En Israël, on avait besoin d'un roi. Et ce roi, c'était David. Saül était rejeté par Dieu. Dieu envoya Samuel dans la maison d'Isaïe. Lorsqu'il est entré, le regard de Samuel, était fixé sur qui? Sur Eliab. Mais Dieu dit, lui, je l'ai déjà rejeté. Pourquoi? Dieu, lui, cherche les cœurs. Dieu regarde les cœurs. Si tu aimerais que Dieu te voie, si tu aimerais que Christ te voie, dispose ton cœur. Ne viens pas, n'accepte pas que cette célébration Matondo prenne fin avec ces mêmes cœurs. Le problème, c'est la disposition de ton cœur. Vous savez, cette femme ne s'était pas fatiguée. Si toi ce soir, tu es fatigué, je viens t'exhorter, ne te fatigue pas. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu es allé voir l'homme de Dieu. Alléluia. Hier, avant-hier, et même aujourd'hui peut-être, il a prié. Tu n'as peut-être pas vu, mais laisse-moi te dire, ne te fatigue pas. Quelqu'un m'entend?
C'est lui notre papa. Si aujourd'hui, ce n'est pas à lui de te regarder, c'est son Dieu, c'est son Jésus qui doit te regarder. Lorsque son Jésus te rencontre, ta vie change. Le problème, c'est ton cœur. Est-ce que quelqu'un m'entend? Le cœur. Maintenant, quel est l'état de ton cœur? Toi qui aimerais que Christ te rencontre, quelle est la disposition de ton cœur? Toi qui aimerais un changement, tu es toujours dans la prostitution, tu es toujours dans l'alcoolisme, tu es toujours dans les vols, tu es toujours dans les querelles, tu as toujours une vie immorale et tu aimerais que Christ te voie. Non. Alléluia. Pour que Christ te rencontre, Christ a besoin de ton cœur. Parce que lui ne cherche pas un homme, mais il cherche un cœur. Hier, on nous a parlé de la religiosité pour dire que le christianisme est une question de relation. Amen. Car nous, dans le christianisme, nous ne sommes pas dans la religion, mais nous sommes dans une relation. Et une relation d'intimité. Lorsque tu es un intime à Dieu, alors ta victoire devient certaine. Mais lorsque tu n'es pas intime au Seigneur, ta victoire ne serait jamais certaine. Tu continueras à prier, tu continueras à venir, tu continueras à jeûner, à tel point que tu seras même en train de dire Zambo Zawapi. Lorsque tu te mets à dire Papo Zawapi, laisse-moi te dire, c'est le jour où même Dieu te rejette et t'abandonne. Parce que lui est toujours là présent. Le problème, c'est la disposition de ton cœur. Si tu te décides de changer réellement, si tu te décides d'aller de l'autre côté, alléluia, c'est en ce moment-là que Christ lui-même prend le contrôle de ta vie. Christ dit à ses disciples, allons de l'autre bord. Pourquoi il le dit? Il savait que de l'autre côté, il y a de nouvelles choses. Christ a travaillé. Il s'est rendu à un moment donné, il s'est fatigué. Il a dit à ses disciples, allons de l'autre bord. Mon frère, est-ce que tu peux venir? Viens. Toi, viens. Lui, disciple de Jésus. Alléluia. Il lui dit, allons où? De l'autre bord. Mais Christ savait que la traversée pour aller de l'autre bord, la tempête s'élèvera. Les vents seraient contraires. Mais il sait aussi que toi tu es un homme et lui est un Dieu. Mais il dit, allons où? De l'autre bord. Lorsqu'il s'est mis à traverser, Christ s'endort. Lorsqu'il s'endort, les vents s'élèvent. Alléluia. La Bible dit, la barque s'est remplissée d'eau, elle était sous le point de chavirer. Les disciples dans la barque commencèrent à crier, commencèrent à faire quoi? À pleurer. Mais à un moment donné, ils se sont rendus compte, Christ est avec nous. Alors, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons le réveiller. C'est lui qui nous a dit d'aller de l'autre côté. Ils ont dit ceci, ne t'inquiète donc-tu pas de ce que nous périssons. Ils ont oublié que si eux périssent, Christ aussi doit périr. Or, Christ ne périra jamais. Il est l'alpha, il est l'oméga. Christ, lorsqu'il se lève, il dit chut, chut, la tempête se calme. Je viens de dire à quelqu'un, lorsque Christ se lève dans ta vie, toute tempête se calme. Je viens de déclarer sur ta vie, toute tempête, tout vent contraire dans ta vie, lorsque Christ se lève, ça se calme. Alors je déclare sur une personne que tout ce qui s'est levé dans ta vie, toute vie de pauvreté qui s'est levée dans ta vie, toute vie de maladie qui s'est levée dans ta vie, je déclare que Christ se lève et que ça se calme au nom puissant de Jésus. Le problème, c'est l'état de ton cœur. Christ leur a dit, homme de peu de foi. Le problème, c'est la foi. Ne viens pas à l'église seulement, mais aie confiance en lui. Ne viens pas seulement chanter, mais aie confiance en lui. Ne viens pas remplir un programme d'un culte, mais aie confiance en lui. Lorsque tu places ta confiance dans le Christ, lui seul le Christ te prend en charge. Pierre a dit, si c'est toi Jésus, ordonne, si c'est toi le maître, ordonne que je vienne vers toi, que je marche moi aussi sur quoi? Sur les eaux. Mon frère,
Je suis Jésus. Et toi, tu es Pierre. Alléluia. Christ dit quoi? Viens. Marche. Commence à marcher. Mais lorsqu'il marche, lorsqu'il a commencé à marcher, il a marché sur quoi? Sur l'eau. Maintenant, à un moment donné, ayoki mo pépé. Tant ayoki mo pépé, malamoko abandi ko sa nini? Mais eloko nini ngo esala ki abana ko zinda, ko zanga ko ndima, ko zanga ko tia confiance dans moto ayebisi ye yaka. Tant tozo ya na église, tozo ko luka révérend sévérin te, mais tozo ko luka nzambe ya révérend sévérin. Pour te dire que nzambe na ye azar réel. Alors tant nzambe wana azolo wana kata monoko na ye, to likia, to ndima, to longola bobangi, to longola incertitude. Pour Yesu ye moko, nde mutu ali ko contrôler makambo nyonso. Je viens dire à quelqu'un, enlève le doute, enlève la peur. Alors Christ changera ton histoire. Que Dieu te bénisse. Aide-moi à dire à ton frère ou à ta soeur, ne viens pas à l'église seulement. Dis-le lui. Cherche à ce que Christ te rencontre. Non, non, bien. Écoutez, je vous ai dit ceci. Le christianisme est une question de relation. Parce que Christ a besoin du cœur. Alléluia. Lorsqu'il rencontre un cœur qu'il aime, un cœur totalement tourné vers lui, tout ce que tu vas lui demander, il va le faire. J'ai dit tout. Est-ce que quelqu'un m'entend? J'ai dit tout. J'ai dit encore tout. Tout ce que tu demandes au Seigneur. Tu regardes un peu ta vie. Tu constates qu'il y a des situations compliquées. Tu n'as pas besoin d'aller le dire à ton frère. Tu as seulement besoin de le dire à Dieu. Mais le problème, c'est la disposition de ton cœur. Refuse toute vie courbée dans ta vie. Nous n'avons pas cru à un bois. Nous n'avons pas cru à un arbre. Nous avons cru en l'Éternel Dieu. Et lorsque nous plaçons notre confiance en lui, alors lui devient notre assureur. Il n'est pas la sonasse. Il n'est pas Raussure. Lui, lorsqu'il vient dans ta vie, il change ton histoire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce soir, mon problème, c'est que tout ce qui est courbé en toi se redresse. Ne sois pas esclave de pharmacie. Ne sois pas esclave des hôpitaux. Ne sois pas esclave de tes frères. Ne sois pas esclave de tes soeurs. Mais sois l'esclave de Jésus. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? J'ai dit sois l'esclave de Jésus et non pas de pharmacien. Et c'est la période moko, maman pasteur, na kei pharmacie. Pharmacie wana nazanga kasogi 3000 sogi 4000. Muto ki na pharmacie abisinga o musuzo lobité. Eza boina bita na mbongo wana teta lengi na bima. Pharmacien musuzo ya kuna bité to pesa ye awaya kofuta mko musuzo wana za client na biso. Est-ce que vous comprenez? Na client ya kosoma mikate te. Na client kosoma nguba te. Mais na client bakisi. Donc pharmacie à un moment donné bayebaka. To comme à la fin du mois boye, ngai na maman pasteur awa. Mbongo e okene wapi na kisi po ete bana babika mukolo moko to comprendre ete bana na biso santé eza ko gumbama esengeli za la redresser. To luki elongi ya nzambe to bisi nzambe nyonso ya ko gumbama oyo sala ete mbongo tozozwa oyo zo pesa biso esila kaka na bakisi to boyango banda jour wana pharmacie et boya biso na o se rappeler kala mingi tawa na kenaki na pharmacie yango pharmacien lobi papa ça fait longtemps na bi et ko sala kaka longtemps oh na bana jour ngo pele ki osoma ni ki osoma na ngane Otrivine na bien na osoma na ngaba Otrivine ba beta tout mais ko soba kisi wana compliqué na boyi yango mbongo nzamba zo pesa nga eza pona kopambola nga mbongo nzamba zo pesa nga eza pona kopambola libota na nga eza pona za la moumbu te. Lève ta main, dis je ne suis plus esclave. Je ne t'entends pas. Dis je ne suis plus esclave. Dis bien je ne suis plus esclave. Je ne suis plus esclave de la pauvreté. Je ne suis plus esclave de maladie. Je suis fils. Et si je suis fils, je suis aussi héritier.
et cohéritier avec Christ. À partir de maintenant, ma victoire est certaine. Je dis à partir de maintenant, ma victoire est certaine. Au nom puissant de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Je veux m'arrêter ici. Parce que je sais que j'ai encore d'autres jours. Mais j'aimerais que nous puissions prier un peu. Alléluia. Que Dieu bénisse la parole.